Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Nous voici arrivés au 3e volet de Terre de Pionnière. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu le titre. On parlait des titres lundi et que parfois on disait un mot. Mais je l'ai travaillé ce mot. Aujourd'hui, c'est un tournant dans l'accompagnement. Et ça n'a pas besoin d'être bling bling. Je vais tout changer. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas vraiment besoin d'argumenter. Je n'ai pas vraiment besoin de prouver. Vous le savez déjà. On ne peut plus faire semblant. On n'a jamais aimé faire ça d'ailleurs. On n'a jamais aimé se cacher derrière un protocole, se cacher derrière un diplôme. Ça nous enferme, mais il y a cette liberté d'être et de faire qui nous est demandée d'être plus assise, plus approfondie, plus visible. Parce que ça ne nous suffit pas de nous contenter, mais on a envie que ce que l'on porte en nous, ça a un impact et ça bouge, ça transforme quelque chose. On le voit bien, tout, ça bouscule beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont chaotiques et c'est l'apocalypse, c'est le terme grec, apokalypsos, c'est la révélation. Et c'est chaque matin, c'est de nous révéler à ce qu'on nous demande, ce qui nous pousse, qui est tellement naturel pour nous, de dire, de faire, de créer. C'est la mise à nu. Alors ça contracte. Alors je ne pense pas avoir été un serpent dans une vie antérieure, donc il n'y a pas vraiment de mémoire dans mon corps. Mais ça contracte. Mais j'ai été enceinte 2 fois et c'est vraiment cette sensation où il y a cette idée qui est en vous, dans vos cellules, dans votre âme, et ça contracte comme ça. Et on est au dernier moment. Et le temps de pousser, mesdames. Et moi, mon message, parce qu'on en a toutes des différents, hein, toutes et tous des messages. Moi, mon message aujourd'hui, ce vers quoi je suis amenée à allumer mon téléphone, à être sur Instagram, c'est qu'il y a un tournant dans l'accompagnement, parce que l'accompagnement, quand je dis un tournant, c'est qu'il va pas avoir quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de comme on peut vraiment voir sur les réseaux, je vais changer la face du monde. Non, c'est un retour à la maison. On revient à l'essence de l'accompagnement. Il y a plus rien à ajouter. C'est vous, c'est dans vos corps que c'est intéressant. C'est là où se situe la vérité. C'est pas à l'extérieur. C'est pas une histoire que vous devez rajouter à apprendre ceci, à apprendre cela. Les personnes qui sont vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, moi je me dis souvent c'est déjà écrit. Mais ça peut pas... si moi je me cache dans ma grotte bretonne, il va rien se passer. Vraiment rien. Et pourquoi j'ai créé, pourquoi j'ai appuyé sur le bouton et dit allez on y va, des pionnières, des pionniers, parce que être un accompagnant, c'est arrêter de faire, être dans le silence et aller avec ça. Et être un accompagnant, c'est souvent être en contact avec, par exemple, comment je mets en œuvre mon accompagnement, comment je le vends, comment je suis en contact avec mon client, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, parce qu'on a des vies personnelles, on a des vies financières, on a des vies professionnelles. Parfois, vous avez plusieurs vies professionnelles. Comment ça s'installe là? Parce qu'en fait, rien n'est séparé. On le voit bien, il y a toujours un client qui va nous rappeler un truc. Et c'est là où, si je vous rappelle le 2e atelier de Terre de Pionnière, c'est cette autorité juste. C'est oui, j'arrive à faire le distinguo entre vie personnelle et vie professionnelle, vie antérieure, vie postérieure, vie énergétique et vie émotionnelle.
Mais je ne suis pas là pour séparer, mais aller avec. Et c'est pas la même chose, c'est hyper subtil. Il nous faut vraiment, moi j'augmente de plus en plus mes espaces de silence qui pour moi sont confrontants. Et c'est savoir quand est-ce que je viens en live, depuis quel espace, et je vais vers où avec vous. Beaucoup, beaucoup clarifier et beaucoup, beaucoup simplifier. Donc vous avez travaillé en fait, vous avez travaillé vos blessures, mais je pense qu'on peut arrêter de se dire qu'il faut les guérir, on peut arrêter de se dire qu'il faut atteindre un résultat, et en fait un accompagnant c'est pas un être accompli, c'est pas quelqu'un qui, par exemple moi il y a la blessure du rejet qui refait surface, je vais pas arrêter de travailler, mais c'est parce que je suis en mouvement avec cette blessure, j'ai ces moments de silence, ces moments de supervision où j'arrive avec un espace vivant, pas un espace, tu peux y aller cliente, j'ai réglé mon problème de blessure de rejet. Ils viennent pas chercher la fille parfaite chez moi, non. Ils vont goûter à à la gentille fille, ça parfois, mais non, ils viennent pas pour ça. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait, l'accompagnant qui vient avec moi, il se dit je peux continuer. Bah oui, t'arrêtes pas d'œuvrer en fait, parce que c'est parce que tu œuvres que ça avance. La vie, elle attend pas, elle continue. Elle va pas vous révéler vos prochains clients, votre accompagnement de ouf, phare, essentiel, signature tous les mois à la mode là, ou parce que ça y est, vous avez réglé ça. Souvent, mes clientes, donc j'ai un mastermind d'accompagnants des corps, au sens littéral du terme, hein, pas un mastermind pour mastermind, qui s'appelle le laboratoire. Et en fait, parfois, mon seul coaching, je suis pas coach, hein, mais ma seule phrase, c'est on y va. C'est parti, on y va, on se met en action. Et parfois, c'est on va arrêter, hein. Non, ça matche pas du tout. Donc, il n'y a pas de choses à faire, il y a juste de l'être. Donc, vous voyez que maintenant, dans vos espaces perso, pro, financiers, relationnels, c'est l'action qui est requise et pas la multiplicité d'actions. L'action. Vous mettez un grand A. L'action. Et pas parce que c'est un grand A, c'est un mot plus important. On met une majuscule en début de phrase. Ça débute. Aujourd'hui, on est le combien ? Le 19 mars. Je ne sais plus à quelle époque je vis. Je vis en mercredi, mais pas en date. Donc on est le 19 mars. C'est une action qui débute depuis cet espace. Et vous restez là-dessus. Et vous laissez l'action se défiler avec ça. Avec ce que vous êtes comme femme, homme, accompagnant, et ce qui vous est demandé de déployer, de raffiner. C'est pas j'ajoute des actions encore et encore et encore, on sait pas où ça va. Ou alors on a un objectif, mais c'est pas notre objectif. Parce que je sais pas trop moi si je suis une nana d'objectif. Je suis pas vraiment là-dessus. J'ai l'impression plutôt de tourner en rond ou de m'épuiser à atteindre des objectifs. Quand ça sera un objectif, ce sera concret. Par exemple, dans ma semaine, je vais avoir fait ceci, cela, ma compta, avoir fait telle vidéo pour le laboratoire en storytelling. Oui, les filles, j'arrive avec cette vidéo. Avoir fait mon calendrier pour le laboratoire. Avoir préparé la masterclass d'ultramagnétique de demain. Faut que je la raffine, des petits trucs que je veux raffiner. Donc voilà, il y a ces objectifs concrets, mais ils servent une vision, ils servent aussi surtout un message. Et souvent, régulièrement, je vous dirais, là en ce moment, c'est la saison des éclipses. Je crois que je suis en remise à nu, peut-être comme vous, mais où mon parcours client doit être regardé par moi, par mon cœur, par mon ventre. De le raffiner depuis ce qu'on m'amène. Je dois être visible, je suis de plus en plus visible dans d'autres espaces, donc ça, mon Dieu, qu'est-ce qui va ? Donc de contracter, mais surtout de contracter avec qu'est-ce que tu veux, message. Donc c'est une action qui n'est plus issue de la même
de la même source, de la même prise. C'est pas l'action où je suis celle qui fait. En fait, comme je dis, j'ai une formation, avec Julie Cadorette, on a une formation dans l'air du souffle. Et dans une des premières vidéos, c'est vraiment je suis respirer. Je suis respirer. Être un accompagnant des corps, c'est être respiré par notre accompagnement. Et donc, cette action, elle est inspirée. Et là, on revient à l'étymologie. Et c'est mon intuition, c'est mon étoile d'âme, nana. Non. C'est à l'intérieur de ma chair, c'est une action requise. C'est ce qui permet à l'humaine que je suis, de s'améliorer, de gagner en certaines compétences, en live sur Insta, les mettre après sur YouTube, d'avoir une compta de plus en plus magnétique, d'être dans le concret et humainement et relationnellement, d'être de plus en plus dans une justesse émotionnelle. Il y a le mot leadership qui est à la mode. J'en ai même un petit programme. C'est les 8 principes du leadership. C'est les principes, c'est-à-dire c'est des guides comme Artémis qui a son arc et son carquois. On va où avec notre flèche, quoi. C'est plus une action de moi qui doit suivre. Alors, j'ose la projection, mais est-ce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment suivre? Moi, j'aime pas trop. J'ai cru longtemps que c'était un peu mon côté rebelle. Oh, tu fais jamais comme les autres et ça te plaît, tu vois, ça gonfle ton ego. Mais pas du tout, en fait, parce que je m'ennuie. Je vois pas la lumière quand je suis. Je suis embrouillée. C'est pour ça que dans mes espaces, c'est à moi de mettre en œuvre une pédagogie où les gens, ils sont pas là pour me suivre. Ils sont pas là pour, oui, j'avais exprimé, vous êtes pas mon tableau de chasse. Ça m'intéresse pas parce que je me sens pas vivante. Je me sens pas vivante avec des gens qui font comme, ou, qui suivent, ouais. Je trouve que ça m'ennuie, moi. Ça m'ennuie, puis ça m'épuise ou je suis perdue. Puis moi, en fait, j'abandonne le territoire. Franchement, je me casse. Ah, faut faire comme ça. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et après, en fait, je loupe le coche parce que peut-être que c'était l'action que je devais mettre en place, mais depuis l'espace où c'est comme ça. Et comme dans l'espace pédagogique, il y a que cette possibilité parce qu'il n'y a pas d'incarnation du multicorps, j'ai que ça. Très bien. Et donc, voilà, je me casse. Je m'en vais. Puis après, je râle, ou je m'épuise, ou je me dis, oh Aurélie, tu fais encore ta rebelle. Puis quand je regarde vraiment, mon chemin de vie, j'ai 45 ans, j'ai vécu quelques petits trucs. Par exemple, quand il n'y avait pas de Parcoursup à l'époque, quand j'étais en terminale, mais le prof, moi j'étais en littéraire, parce que donc je suis pas allée en S, parce que là j'ai fait ma rebelle, c'est parce que je n'aimais pas le prof de maths. Voilà, ça m'a fait travailler la pédagogie. Et donc mon prof de français, de lettres, mon prof de latin, mon prof d'histoire des arts, me disait Aurélie, alors vous allez où? Je vais danser moi. Oui, mais autrement. Oui, je vais danser où alors? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a de proposé? Donc il y avait ce côté un peu perché mais pas vraiment ancré. Puis je dis ils vont où? Où vont les gens dans ma classe? Dites-moi, en psycho, non, ça va être trop cérébral, je suis déjà trop cérébrale. Non, il manque du body là, il manque du body, tout ça. Autrement, telle copine, elle va en lettres modernes, tout ça. Moderne? Y a pas autre chose? Parce que si vous me dites moderne, c'est qu'il y a autre chose. Ouais, il y a l'aide classique. Qui est-ce qui va? Personne? Ah, vous m'inscrivez. Vous m'inscrivez. Je lui ai juste dit, vous pensez que mon niveau en latin, ça va passer un peu? Parce qu'on allait commencer le grec. Moi, j'avais pas fait de grec au lycée. Il m'a dit, non, mais y a pas de souci, vous avez l'anglais. Je dis, vous me dites, autrement, moi, je vais pas droit dans le mur. Moi, je vais aller danser. Donc, très bien. Et ça a été une vraie rencontre parce que latin, grec, archéologie, tout ça, c'est bien pour ça que là, aujourd'hui, du haut de mon 1m55 et de mes 45 ans, sur Instagram, je dis, il y a un tournant de l'accompagnement, mais je viens pas avec c'est la bataille des anciens et des modernes.
Je les ai bien étudiées en long et en large et en travers. Les sagesses anciennes, c'est mon truc. Quand je suis dans le corps, dans mes pratiques sacrées, ça c'est mon truc. Ça c'est ma médecine. Je révèle les sagesses anciennes dans aujourd'hui de le corps d'une femme, en l'occurrence, très souvent ce sont des femmes, dans le corps d'une femme d'aujourd'hui. Ça c'est mon truc. Et en fait, le mentorat des corps, voilà, j'ai inventé un truc, c'est pas ça en fait. C'est que c'était très clair pour moi depuis des années et des années. Je suis une mentor des corps, même quand j'étais enseignante de latin et de grec. C'est déjà ça. Quand j'enseignais le Lindy Hop, c'était déjà ça. Je suis une mentor des corps. Et donc on n'invente pas une lutte, on n'invente pas une révolution avec un étendard, c'est mieux que. Quand je dis je rassemble les mentors des corps, ben parce qu'il y a une pédagogie derrière et il y a surtout votre note qui m'intéresse. Et ça doit traverser les corps. Parce que c'est pas je viens avec Aurélie, je vais révéler un truc puis c'est bon. Mais non, c'est à long terme. Même si vous quittez mes enseignements, mais vous avez toujours ça dans votre chair. Vous avez connecté à votre partition. Vous avez connecté à l'éthique qui est demandée dans votre accompagnement. Une action aussi qui est requise, c'est une action qui évolue. Vous voyez, elle ne suit pas, elle ne croit pas non plus, mais elle évolue. Et evoluere en latin, c'est vraiment ça progresse, ça chemine. Et peut-être que vous vous souvenez de votre prof d'histoire géo qui vous disait prêtez attention à ce mot. On dit souvent une démocratie. Bon, là. Une démographie, ça évolue. Et quand on vous disait votre prof d'histoire géo, je sais pas si vous l'a dit, mais évoluer, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut stagner. Et ça peut reculer. Mais dans les diagrammes de géographie, on le voit rarement. Mais dans les corps, il y a vraiment en fait toute cette géométrie sacrée qui est en œuvre. Et constamment, en fait, il vous est demandé de retourner vers vous, votre pédagogie, votre accompagnement, et de voir aussi votre vie personnelle. Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que ça évolue avec vos clientes? Parce que vos clientes, elles commencent dans un espace, mais ça bouge parce que vous œuvrez vous œuvrez un espace de transformation, un espace de connexion au corps, un espace de libération. Vous œuvrez, ça demande à votre pédagogie de bouger aussi avec. C'est pour ça que vous fidélisez vos clients. On entend beaucoup ça, on attire notre client, on convertit notre client et on le fidélise. Donc ça, c'est du marketing bon, comme ça se passe. Mais structurellement, quand on a un accompagnant des corps, c'est pas linéaire, ça peut pas être linéaire. C'est pas j'attire, je convertis, je fidélise. Ça se passe dans la matière. Et c'est très interrelié. Ça peut pas alors, quand mon client a payé, voilà ce qui se passe. Comment je vais attirer mon client? Voilà comment ça se passe. Ce serait vous couper de la vie, ce serait vous couper de votre créativité, ce serait vous couper en fait de l'élan de vie, de ce qui est vivant en vous. Et aussi de ce qui n'est plus vivant. Le mouvement perpétuel, oh c'est joli. Et tu vois, en ce moment, dans ce mouvement perpétuel, je vois comme il y a comme dans le souffle, des suspensions. Ou comme si on va plutôt sur le domaine des saisons, il y a des hivers à traverser. Et par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, que je n'avais pas trop moi en tant qu'enseignante, dans le monde de l'entrepreneuriat, je vois qu'il y a beaucoup d'attentes, de résultats. Il faut obtenir ceci, il faut obtenir cela. Je vois aussi qu'arrive le domaine Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Bon, je les écoute, je les regarde. Qu'est-ce qui se passe dans vos accompagnements? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, c'est comment je tiens dans ce mouvement perpétuel où il n'y a rien. Il ne se vit rien. Ça ne bouge pas. Comme, par exemple, vous savez, on est en posture statique. Et en fait, il y a du mouvement. Mais personne ne le voit. Par exemple, on est vraiment dans une saison très vata, très air. Ça parle beaucoup, ça fait beaucoup de réel. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela, j'accompagne ceci, j'accompagne cela. Je balance des posts, Donc, il y a beaucoup d'air, beaucoup de bruit. Ce qui peut vraiment
happé en fait. Vous êtes happé par ceci, par cela, alors que peut-être que vous, dans votre saison, c'est de tout couper. Tout couper. Et moi, j'ai eu ce moment où je tout coupé, mais en fait, j'ai tout coupé aussi de point de vue relationnel. Parce que c'était vivant, moi, mon hiver, je vivais plein de trucs, mais je ne venais pas pour balancer mon bruit, ou j'ai une prise de conscience, je fais un live, je fais un post. Juste tais-toi, en fait. Tais-toi. Et donc moi, je peux avoir des silences inhabités où je me coupe. Je me coupe vraiment, en fait, de l'autre. Et c'est pour ça que je me suis mis dans des espaces où je pouvais être reçue dans mon silence. Alors, j'ai vraiment fait le deuil d'être reçue dans mon multicorps, parce que c'est ma médecine, donc personne ne peut saisir ce que je crée, mais d'avoir des espaces où je peux quand même dire « j'ai honte de ceci », il n'y a rien qui se passe, ceci et cela. Mais vraiment, choisissez vos espaces où vous pouvez être accueillis dans l'ensemble de vos saisons, dans l'ensemble de votre mouvement perpétuel. Et c'est aussi d'accueillir, moi par exemple, depuis que j'ai ouvert Terre de Pionnière, à partir de lundi après-midi, j'ai vécu quelques petites tempêtes envers moi-même, envers mon énergie. Être en live, c'est se rencontrer soi et rencontrer sa prochaine voie. Moi, je porte une énergie de feu. Je porte une énergie qui peut bousculer. Je rassemble les masses. Je rassemble les gens et je peux vraiment venir toucher vos inconforts. Et en fait, je me suis sentie comme ça lundi et je me suis énormément jugée lundi après-midi. C'est marché à l'océan. Mais en fait, j'ai écouté mes jugements pour accueillir en fait cette énergie qui a envie en fait, qui a vraiment envie parce qu'elle me supporte en fait. La voix qui me traverse, elle a besoin de ce feu. Parce que être, je dis pionnière, visionnaire, sentir qu'il y a une prochaine étape, ça demande de franchir l'inconnu. Ça demande d'avancer là-dedans. Être pionnière, c'est pas juste je suis une pionnière, je vois des trucs que personne d'autre ne voit. Mais non, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Non. On a reçu une information dans notre corps et on y va avec, mais n'allons pas nourrir notre ego, quoi. Ça sert à rien. En tout cas, pionnière, on n'est pas là pour ça. On peut aussi se faire du bien. Dis donc, j'ai 12 clientes, youhou, ça nous fait du bien. Mais après, de redescendre et d'avancer dans notre vie, de nous faire kiffer dans notre vie, quoi. C'est pas si sérieux que ça. Le mentorat des corps, donc, c'est pas une nouveauté. Hein. C'est pas un truc à la mode. On voit beaucoup, j'en ai fait un post là-dessus sur somatique. J'avais une cliente, Sabrina, si tu nous écoutes, qui m'avait envoyé un message. Elle me dit, Aurélie, je comprends pas, j'ai vu des trucs sur yoga somatique. C'est une prof de yoga et de yoga ball. Et puis elle me dit, je comprends pas yoga somatique. Tu peux m'éclaircir. En fait, c'est des mots à la mode qui, quand ils vont perdre du bling bling, vont partir. Mais soma sera toujours là, le corps. On dit souvent, là on voit beaucoup dans tous les domaines, écoute ton corps est ton guide, ton corps est ton temple. Ces phrases vides de matière ne font que renforcer l'idée qu'il manque de mentorat des corps. C'est ce qui nous est demandé, de matière, d'incarnation, et pas seulement dans mes fascias, mais dans mon corps émotionnel, dans mon corps énergétique, dans mon corps spirituel, dans ma bouche, dans ma voix, dans mon énergie sexuelle. Prêtez attention aux mots que vous utilisez. Parce que qu'est-ce que je fais avec ça? Yes, exactement. On fait quoi avec mon corps et mon temple? Je fais un atelier de yoga, écoute ton corps. Est-ce que la professeure que je suis et donc la mentor qui va être demandée, parce que dire écoute ton corps, ça va faire bouger des choses. Il va y avoir des attentes, des volontés, des attachements. C'est cool, avec Aurélie, je vais écouter mon corps. Pas tout le temps en fait. Pas tout le temps.
Je suis très sincère avec mes clientes. Moi, souvent, on va dire, tiens, Aurélie, danseuse, tout ça. Il y a quand même il y a un décorum autour d'Aurélie. Danseuse, chorégraphe, prof de yoga, formatrice de souffle. On est vraiment reliés là-dedans. En plus, mentor des corps. Mais j'assume vraiment que parfois, c'est mentor décor. Mais au sens, ça reste un décor, les filles. Il y a nobody, là. Il y a nobody. Et c'est de pouvoir tenir cet espace de rien. Il y a rien, j'écoute rien, j'ai pas envie d'écouter, ça me fout les boules. Mentor des corps, c'est vivre ce que l'on dit, et parfois c'est le vivre en avance, et parfois c'est après. Pourquoi j'en suis arrivée ici? Parce que parce que j'ai goûté à l'absence de mes mentors, à l'absence de mes professeurs. Je les entendais pas, ils me parlaient. Ils me coachaient, mais je comprends rien à ce que tu dis en fait. C'est incongruent. Ça sonne pas vrai en ce moment. Moi, je suis en lien avec toi juste en ce moment. Puis tu me dis rien de vrai. Tu veux juste que j'atteigne un résultat. Ou me débloquer un truc. Et si aujourd'hui j'avais rien à débloquer? Pourquoi voudrais-tu m'enlever ce trauma? Hein? Parce que je suis trauma-informed? Chut! Tais-toi! Donc j'ai vécu beaucoup de solitude et beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Mais pourquoi tu me fais ça? J'étais en colère, très très en colère. Et en fait, parce que ça me faisait remonter tellement dans ma tête, mais il y a tellement de choses dans ma tête. Il y a tellement de choses. Je suis une cérébrale, je suis une universitaire. Je suis une machine à traduire, je suis une machine à faire des dissertations. Je suis un dictionnaire ambulant. Mais moi, quand je suis dans mon gafio et dans mon bailli, c'est le dictionnaire grec, je suis avec eux. Moi, je vois le lien, tel mot, ceci, cela. Ouvre-moi un espace pour que je goûte à ma médecine. L'accompagnement, c'est plus une affaire de titre. C'est plus une affaire de règles, de structures plus ou moins sclérosantes. Oui, je vous parlerai du cadre. J'en ai fait même un petit programme. Vous avez vu comment je diminue mes offres? C'est dingue. En live, l'anglais. Qui s'appelle Les architectes du cadre. Parce que je kiffe le cadre, mais un cadre sacré, un cadre vivant. À votre manière. Qui vous soutient, qui soutient votre accompagnement, votre client. L'accompagnement n'a plus besoin de structure extérieure. Il a besoin d'entrer dans votre dharma. Il faut vous laissiez votre dharma, l'évidence de Aurélie, qu'elle rentre dans l'accompagnement. C'est une évidence qu'il va falloir que je parle de pédagogie encore plus. C'est une évidence qu'il m'ait fallu de mettre mentor des corps, que j'ai un espace pour exprimer la puissance, mes évidences en fait. Il a fallu que je m'offre ce cadeau. Il a fallu que je dise adieu à Ganesha Yoga. Parce que ma vie, c'est pas être prof de yoga. C'est plus que ça. Le yoga m'a permis de retrouver une certaine structure dans mon corps après 2 césariennes, 2 allaitements, et que j'avais une chorégraphie à continuer. J'avais un spectacle, mon bébé avait 4 mois. Où j'ai découvert la neuroplasticité cérébrale. Je me dis, oh le kiff, je vais pouvoir faire ça avec mes élèves. Oui, mais c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse dans le yoga, c'est le yoga. C'est l'union, c'est la danse, c'est Shiva, c'est Shakti. C'est pouvoir connecter au souffle que j'ai toujours senti. À ma manière. Et je n'ai plus à convaincre, en fait. Quand vous incarnez votre dharma, les gens rentrent dans votre espace et ils reçoivent quelque chose.
avoir une entreprise, un accompagnement dharma, c'est pas le vendre à la manière de j'attire, je convertis, je fidélise. Mais ce sont des évidences que ce sont vos clients. Quand ils rentrent dans vos espaces, il va se vivre quelque chose. Des trucs que vous pouvez même pas imaginer. Par exemple, dans les architectes du cadre, je parle que moi, quand je tiens un espace, il y a la porte des surprises pour mes clientes. Et pour Bibi, j'adore ça. J'adore être surprise par la vie. Et c'est pas cuicui les petits oiseaux. Serait-ce notre mantra de Terre de Pionnière? C'est pas ça va être cool. Elle va vivre des transformations. Oh là là, elle va vivre des extases orgasmiques. Non, non, non. Elle va harmoniser sa chakra. Non. Je ne m'attends à rien. Et je pense vraiment que c'est l'une de mes forces. C'est que dans le domaine professionnel, vous avez vu comment je fais le petit distinguo aussi, je ne m'attends à rien. C'est pas si facile que ça, par exemple, avec mes enfants, par exemple, en ce moment. Ce qu'ils vivent dans leur vie scolaire me touche profondément. Me demande de questionner, en fait. Qu'est-ce que je fais? Quel choix je vais faire? Quel bâton de vérité je vais placer? De manière douce et claire. C'est votre accompagnement, maintenant, il demande que vous rentriez dans votre laboratoire intérieur. Ouais, de prendre vos béchères et tout ça et d'aller voir vos dioxydes de carbone et vos solutions, tout cela. Ouais. Et peut-être de vous rendre compte qu'à côté, tiens, il y a une copine qui fait comme ça. Ah, je vais regarder comment elle fait. Je vais poser la question à Aurélie. Comment tu fais? Parce qu'on a le droit au comment dans le laboratoire. Ça tombe pas du ciel. Je me souviens de ma prof de danse classique. Elle s'appelait Claudine. Ouh, il y a une émotion qui arrive. Claudine, ça a été ma prof de danse. J'en ai eu 2 quand j'étais débutante. Puis très rapidement, en fait, je suis passée dans d'autres classes. Et donc, j'ai eu la chance d'être avec Claudine. Donc, mon papa n'a pas voulu que je passe de classe en scolarité à l'école, mais que je passe des classes à la danse, c'était une évidence. Il n'a pas voulu que je passe des classes en fait à l'école parce que je n'étais pas mûre émotionnellement. J'étais la petite sauvage qui était à fleur de peau. Mais dans la danse, tout était multicorps. Et ma prof de danse, je me souviens encore de son port de main, de son port de tête. Et donc, on a le moment où on est à la barre. Et elle nous montre les gammes. Donc, on fait les gammes. Et j'étais devant, je regardais. Après, je suivais ce que faisait Claudine. Je faisais les gammes de danse classique. Pam, pam. Et il y avait dans mon port de tête, dans mon port de main, il y avait du Claudine. Il y avait de la matière de Claudine. Parce que quand on est danseuse, quand on est accompagnant des corps, ça dépend de notre note, mais moi j'ai cette note où je peux rentrer dans la matière, le mouvement et le rythme du corps et laisser m'imprimer d'eux. Et donc, Claudine, elle disait, c'est dingue comment c'est précis. C'est précis parce qu'il y avait l'essence de son mouvement. Il y avait l'essence de sa pédagogie. J'ai cette capacité de voir où va la pédagogie de l'enseignant en face de moi. Même s'il est cérébral. Je m'en souviens beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a permis, particulièrement au lycée, d'aller plus vite que mes compagnons de classe parce que je savais où allait la personne. Mais j'étais un peu frustrée parce que j'avais cette prof de danse classique parfaite. Et ça connectait à la Aurélie qui voulait être parfaite. Et puis après, on rentre au milieu de la salle. On va ensemble, on est devant le miroir. Et elle nous montre la chorégraphie. Elle nous montre l'adagio qu'elle a créé. Et elle y va. Et nous, on est sur le côté. Et là, Aurélie, je me souviens qu'il se passe quelque chose. Il se passe un truc. Ah.
Elle me permet de la voir. Je touche à sa matière. Je sens son cœur qui vibre. Je me dis, ah, c'est ça. Mais c'est ça la danse. C'est ça le mouvement. C'est ça le souffle. C'est le lien avec cette musique intérieure. Je me dis, ouais, j'ai de la chance. J'ai une chance énorme. Elle me permet de le voir. Comment vous pouvez sentir ces décalages entre ce que vous avez appris? Je fais un plié, un demi-plié, un dégagé, un rond de jambe, et puis l'expression de vous à travers ce rond de jambe. Dans la musique, pour la musique. Quand moi je danse, je ne suis pas là pour qu'on me regarde, mais pour permettre à l'autre de sentir comment moi je sens la musique. Goûtez à ces décalages. Il suffit d'une autorisation, de à quel point vous partagez, mais vous partagez qu'une partie. Je remercierai toujours Claudine. Elle m'accompagne toujours. L'accompagnement, c'est pas un métier à l'ancienne, comme quand moi j'étais principalement prof principale de 3e et on me disait alors Aurélie, quand est-ce que tu fais les fiches métiers et tout? Je n'ai jamais fait des fiches métiers. Je n'en ai rien à secouer. Les élèves sont là pour se rendre compte qu'ils peuvent être libres, autonomes, créateurs et qu'ils vont inventer des métiers qui n'existent pas encore. Comment moi, l'enseignante, la prof principale de 3e, je fais en sorte que. Comment dans vos accompagnements, dans vos ateliers, dans vos programmes, vous faites en sorte que dans votre pédagogie, votre élève ait accès à son autonomie, sa liberté, à cette version qui arrive. Être un accompagnant, c'est avoir un espace où il y a une magie qui opère, la vôtre et celle de votre client. Vous avez une médecine, comme je dis, un dharma, une manière de faire, des talents, et qui ne sont pas du tout séparés. Voyez comment, moi, dans mes espaces, il n'y a pas de séparation. Je suis une experte en pédagogie de l'ensemble des corps depuis tout le temps. Et je n'ai fait que raffiner, par la vie qui m'a amené à la raffiner, mais parce que je la transmets. Vous avez une posture vivante. Et quand vous vous sclérosez à travers une fiche, un PDF, il faut absolument que je vende tant d'accompagnants ou c'est pas rentable. Quand vous vous sclérosez, quand vous coincez votre bassin dans cette volonté de faire et d'obtenir, vous n'êtes plus une posture vivante. Et en lien avec cette autorité juste dont on parlait au live précédent, vous n'êtes plus une autorité juste. Vous n'êtes plus dans la justesse de votre figure d'autorité. Vous n'êtes plus l'accompagnement et l'accompagnant, vous n'êtes plus l'accompagnant que les clients, que le subconscient de vos clients ont appelé dans leurs rêves. Et bien sûr, ça demande d'accepter que parfois, ça va pas leur plaire à vos clients. Alors, soit vous vous rigidifiez, soit vous floutez le message, soit vous devenez une autorité juste. Une posture vivante, elle prend en main. Elle prend les choses en main. Vous y allez. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Vous osez aussi bousculer votre manière de faire. Quand moi, je viens, par exemple, dans Dharma, dans le laboratoire, j'accepte d'être bousculée par mes clientes. Ah, elle veut faire comme ci, comme ça. J'écoute ce qui se passe, il y a des mots qui reviennent. Et je leur dis, il y a quelque chose qui revient
dans ta ligne de vie, ligne de vie, je suis pas quelqu'un qui lit les trucs de la main, moi. Mais il y a quelque chose qui revient dans ton discours corporel, là. Laisse-moi travailler de mon côté. Laisse-moi cheminer avec. Je ne donne pas de réponse toute faite. On s'ennuie. Je reviens vraiment à ce que je disais au début. C'est de traverser l'inconnu. C'est de danser avec. C'est ne pas savoir qui est la prochaine étape du savoir. C'est être, faire et avoir. C'est pas l'inverse, c'est pas le bordel. J'aime les choses claires. J'aime les choses claires. Où est-ce qu'il y a dans votre posture, et personnelle, professionnelle, intime, relationnelle, posture spirituelle, est-ce qu'il y a des endroits qui sont vivants? Est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas vivants? Ou mi-vivants? Moi, je suis maligne, je fais du mi-vivant. Je fais du mi-figue, mi-raisin. C'est pour ça, être mentor des corps, c'est être subtil. J'aime la subtilité, j'aime le détail, j'aime cette intelligence, ces multi-intelligences que nous avons. C'est pour ça que je vous réunis. C'est pas pour que vous m'encensiez. Putain Aurélie, t'es une femme exceptionnelle. J'essaye de me le faire croire moi-même déjà, c'est déjà pas mal. Je suis une femme vivante, quoi. Mais quand on nous met tous ensemble, j'aimais bien faire ça, moi, avec mes élèves. On les met ensemble. Et pas seulement... il y a eu cette mode, je sais pas si elle est encore d'actualité, si mes enfants m'ont dit ça, du îlot, là. On les met en îlot. Moi, un de mes formateurs, il dit, Aurélie, il faut que tu essayes l'îlot et tout. Mais il n'y a pas besoin de déplacer des tables, tu déplaces des corps. Si tu m'embêtes. Si tu m'embêtes. Moi, j'enlève les tables. C'est juste ça. Donc, en fait, libérez-vous des injonctions. Un pédagogue qui est coincé dans ses injonctions va saouler ses élèves. Et souvent, vous le sentez parce que vous vous auto-soulez, vous vous auto-fatiguez, ou il y a un client. J'en parlais dans l'Air du souffle mardi soir, c'était l'atelier d'ouverture. Donc, c'était le souffle, hein, le souffle de release, de relâchement comme ça. Le soupir. Voilà, je vais chercher le mot en français. La nana multilingue. Comme ça. Et donc, c'était vraiment quelque chose de naturel dans mes espaces pédagogiques. C'est toujours le cas. Bon, j'ai la chance maintenant avec Zoom, elles coupent leur micro. Je vous dis ça avec beaucoup d'humour parce qu'il y a un moment dans mon enseignement où je n'étais plus du tout détendue avec le ça m'horripilait. Je n'en pouvais plus. Ça me mettait les poils. Et moi, quand ça m'horripile, j'ai vraiment envie de me gratter, quoi. C'est le feu dispersant, quoi. Parce que je revenais de mes 2 grossesses, c'était le moment où on m'avait dit faut revenir Aurélie, Madame Langlais, faut revenir, faut mettre votre enfant à la crèche. Et ça a été violent, très 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 violent. Et j'ai mis des parties sous le tapis et c'est devenu de l'eczéma, c'est redevenu des crises d'asthme en plein cours, devant des élèves, pendant des réunions parents-prof, sur mon vélo, en plein RER, des trucs, plus jamais je veux le vivre. Mais parce que moi, j'entendais mes élèves faire et que moi c'était impossible de me respirer comme ça. Et je leur ai dit les gars, vous m'insupportez, en tout cas votre soupir m'insupporte. Et j'ai peut-être pleuré, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais je leur ai dit, voilà, moi, je raconte pas ma vie. Mes élèves, c'est pas mes copains, c'est pas mes copines. C'est là, par exemple, je vois dans certains enseignements que j'entends de ma fille, de mon fils. C'est pas mes enfants ne sont pas vos copains, ne sont pas vos superviseurs, ne sont pas vos formateurs. Et c'est normal parce qu'il n'y en a pas d'espace pour un pédagogue de l'éducation nationale. Il n'y a pas d'espace la salle des profs, ce n'est pas cet espace-là. Il n'y a pas d'espace de contenance solide. Je l'ai vu que je pouvais le proposer, puis la vie m'a amené ailleurs. Peut-être que j'y retournerai, je ne sais pas, mais voilà. Je vous reviendrai avec cela.
Je vais faire un live avec Valérie Ricard parce qu'on travaille vraiment là-dessus, sur ces espaces pour les enseignants. Parce que moi, pourquoi je crée des réseaux, c'est parce que je peux pas tout faire. On peut pas faire les choses tout seul. Mais ensemble, ça va vraiment juste en fait. Quand chacun et chacune dans notre réseau est dans sa note, bah, ça bouge. Je reviens à mes moutons. Je voulais vous demander aussi, dans vos espaces de posture, que vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas que, par exemple, moi, je suis une superviseure décor. Je suis pas une superviseure comme les autres. Je suis une superviseure décor. Je viens vous voir je viens vous voir en pratique. En live. Je viens vous voir, je viens goûter, je viens sentir. Je ne suis pas quelqu'un de l'empathie qu'on peut voir sur tous les mantras d'amour spirituel. Non. Je suis non ménageante. Et je suis une porte de liberté, c'est sûr. C'est un gros questionnement pour moi aujourd'hui. Ok, on va aller avec ça. On va voyager avec ça. J'adore. Tu peux vraiment profiter de « je me questionne sur ». Tu dis « je ». Je ne sais pas que. Je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a aussi... Alors, je l'ai écrit sur ma petite feuille. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont non conscientisés? Et puis en l'écrivant, je me suis dit « bah Aurélie, je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Je ne peux pas conscientiser quelque chose qui est dans mon inconscient. » Et c'est pour ça que je vends mon truc. C'est pour ça que il y a les pionnières. Que c'est un espace offert. Et que j'ai des espaces... Oui, il faut vous engager les filles parce que moi j'ai besoin de gens engagés. Mais les pionnières c'est génial parce que je vous trouve tellement super engagée, je trouve ça fantastique. Et en fait, il y a besoin de ces échos. Et parfois, c'est pas « ah bah Aurélie va dire quelque chose » ou quelqu'un d'autre dans Pionnière va dire quelque chose, mais juste de déposer, vous allez pouvoir laisser, parce que mes espaces sont multicorps. Et ce que je crée, c'est aussi souvent d'un point de vue énergétique, c'est que ça peut se vivre et que l'inconscient peut avoir un espace pour se vivre. Si c'est dans le monde inconscient, c'est pas par hasard. Si ça émerge, c'est que c'est prêt. Il y a une cliente qui me disait il y a mes douleurs des trapèzes qui reviennent à mes cervicales. Faut que je règle le problème. Non, c'est qu'il y a enfin un espace d'amour, de vérité pour être vécu. Pas pour être libéré, guéri, massé. Juste être là. Notre corps, vraiment, le fameux « mon corps est un portail ». Comment moi, dans mes espaces, je fais pour soutenir ces émergences, ces deuils, ces renaissances. Quand vous vous ouvrez au mentorat des corps, vous ouvrez la porte à ce que moi je dis à Dharma, à ce pourquoi vous êtes une femme, un accompagnant de ouf, où ça tombe toujours bingo banco, ou aussi quand on s'ouvre au mentorat des corps, c'est s'ouvrir à la vie, c'est-à-dire qu'elle va vous faire progresser, progresser, progresser. Non pas pour devenir meilleur, mais de plus en plus vous. De plus en plus vous. De plus en plus, par exemple, moi, la pédagogue que je suis. De plus en plus, la mentor que je suis. La maman que je suis. L'acheteuse que je suis. La chef d'entreprise, à ma manière. Je ne suis pas conformiste je l'étais déjà pas dans l'enseignement, que ce soit yoga, danse ou latin. L'entrepreneuriat pour moi c'est non conformiste aussi. Je me suis vue aussi aller, mais vite mon corps dit on s'ennuie, on s'ennuie. Donc c'est de mettre en place moi des structures qui me permettent d'être libre, que mes clientes vivent des trucs, des expériences. S'ouvrir au mentorat des corps, c'est s'ouvrir à entendre sa voix, elle fait « Oh, elle est ancrée ». Moi, parfois, je m'entends moi-même, quand on est pédagogue, on ne fait que ça, il y a toutes ces voix autour de nous. Et je me dis « Waouh ». Parfois, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, ah oui, je crois que c'est dans Ultramagnétique la semaine dernière, donc je fais ma transmission.
Et j'entends une phrase qui sort de ma bouche, moi c'est très dans ma chair, comme ça, ah ça sort, et je fais, c'est peut-être pas pour vous, ça c'est pour moi. Donc je me le suis souligné. Et donc quand on transmet, par exemple, donc moi je transmets, et j'ai un espace après, parce que je sais qu'il y a des choses pour moi. Et donc comme ça, je ne laisse pas en suspens dans l'espace pédagogique. Comme ça, mes clientes, elles ont un espace juste pour elles. Parce que il y a quand même toujours quelque chose entre l'accompagnant et l'accompagné. On aura beau faire, mais il y a, vous voyez, moi avec ma prof de danse, il y a toujours quelque chose. C'est normal, on est des êtres vivants, on n'est pas là pour, moi je sépare ou c'est toujours très subtil. Et c'est à chacun et à chacune de travailler. Je ne pourrais pas dire, bah toi, ce sera comme ci, comme cela. J'ai besoin d'entendre comment vous faites. J'ai besoin d'entendre vos écueils. J'ai besoin d'entendre votre dharma. Pour mais alors si cette cliente, elle te dit ceci, cela, vous voyez, il n'y a pas des trucs tout faits, quoi. De toute manière, vous vous ennuyez dans les trucs tout faits. Avouez-le. Avouez-le. Dans le mentorat des corps, c'est là où le silence se révèle. Il faut que je vous raconte un truc. J'ai découvert quelque chose, je l'ai plutôt mentalisé, verbalisé avec mon fils, mon petit bébé. Chut, il n'entend pas. Chut, il n'a pas entendu. Il a 11 ans, mais il n'a pas entendu. Non, il n'a pas entendu. Et il écoute constamment le même CD. Oui, nous, on est du CD, du vinyle, de la cassette et du live, les instruments à la maison. Et il écoute constamment Daft Punk. Donc voilà, nous voilà à faire la révision. Qu'est-ce que vous avez donné, le prof de français? Je sais pas. Et donc il écoute Daft Punk en long, en large, en travers. Et à un moment donné, donc on travaille. Il avait éteint Daft Punk parce que j'arrivais pas. Moi, j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il me demandait. Mais à côté, il y a ma fille qui prend sa douche. Ah d'ailleurs, elle arrive. Coucou chouchou. Et ma fille, elle prend sa douche et on l'entend, elle chante, ça fait son truc. Ah, papa, c'est une chanteuse, ma chouchou. Je n'ai pas dit chouchou, hein. Vous lui dites pas. Et puis à un moment donné, elle éteint la douche. Enfin, je vous dirais, enfin, elle éteint la douche. Et il y a ce silence de, il y a rien. Et là, il me fait la comparaison avec Daft Punk, où à un moment donné, dans le CD, il y a une musique, c'est ta-ta-ta-ta-ta, boum, boum, boum. Et il n'y a rien. C'est le silence vide, le silence inhabité. Et on échangeait, lui et moi, je disais, moi par exemple, ça me crispe. Quand je suis pas très stable, ou ça sera plutôt le soir où je suis plus fatiguée, le sas émotionnel, tout ça, en ce moment c'est particulier pour maman. Eh bien, le silence inhabité me fait toucher de l'inconfort. Il me disait, ouais, c'est comme un bruit pour moi de fourchette sur une assiette. Vous l'avez, sur le tableau. Et je me suis dit, ben oui. Au lieu de vouloir habiter tous les silences, Aurélie, vis les silences inhabités. Et je trouve que dans un mentorat des corps, vous voyez, il y a encore de la subtilité. Ça, c'est intéressant parce que nos clients, nos élèves, vont devoir y passer. À cette inhabité, cette non-vie. Vous voyez, il n'y a même pas de question de douleur ou de souffrance. Il y a nothing. Nothing. Et vous voyez, il y a, par exemple, je vais faire un silence habité. Donc je suis là, je vous soutiens. Et bientôt, je vais faire un silence inhabité. J'arrive pas. J'étais en train de le faire, mais je voyais que j'étais en train d'habiter l'espace. Donc, j'y arrive pas encore. Hein. Je vais continuer de pratiquer. En tout cas, pas en live. Je sais pourquoi. Parce que c'est particulier, Instagram. Quand vous ouvrez au mentorat des corps, la vie joue avec vous. Et vous, parfois vous jouez pas. Et quand vous ouvrez au mentorat des corps, c'est du bonbon parce que vos clients
sont soutenus dans des espaces insoupçonnés. Je ne fais pas grand-chose, en fait. Je travaille, il y a quand même des choses mises en place, une vidéo ici, une vidéo là, un audio. Et en fait, j'ai plein d'espaces de création pour soutenir. Je prête attention parce que moi, j'ai tendance à vouloir un peu gaver l'oie. Hein, ça doit être mon côté, il faut qu'on ait fini le programme, ou j'ai vu tel texte, moi c'est ça. J'ai vu ci, j'ai vu ça. Par exemple, dans Ultramagnétique, ma matière, j'ai voulu, il y a 3 transmissions, il y a un mentorat, et il y a des audios autour. Mes audios, ils étaient prêts dès le début. J'étais, mais mentorat des corps, puissance. Boum. Et donc, moi, ça me demande de me taire et de goûter au timing. C'est pas le moment, Aurélie. C'est pas le moment, Aurélie. Bon, la technique m'aide parce que j'ai une connexion de moins en moins bonne. Et parfois, il y a quand même des gros coups de vent à l'extérieur. Donc, aller me connecter à l'extérieur, c'est prendre 2 coups de vent, 3 rincés. Et connecter à Internet, c'est pas si facile. L'être ou le néant, conditionnement. Et ce serait intéressant que tu vois si c'est en lien avec ce gros questionnement que tu as aujourd'hui. De faire le lien avec. Dans le mentorat des corps, vos clients ne s'attendent à rien. Oui, il y a des attentes, j'ai payé pour ceci, j'ai payé pour cela. Mais il y a un espace à l'intérieur qui s'accueille. Il y a un espace en arrière-scène qui va faire « Ok ». Plus vous accueillez « je suis dans les corps, je suis avec les corps, j'ai un espace refuge, je voyage avec », plus vos clients vont pouvoir goûter à cet espace-là. Vraiment. Donc, n'ayez crainte, en fait, vos clients vont pas aller dans des espaces... en tout cas, travailler avec moi, c'est travailler avec l'éthique. Donc, je sais déjà que vous faites ça. Je sais déjà que vos clients, ils vont pas à des endroits où c'est pas juste pour l'âme, c'est pas juste pour l'humaine. Vraiment. Donc, moi, ça me va très bien. En tout cas, je saurais le dire. Quand il manque d'éthique, vous tracassez pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans mes espaces, comme ça fait partie de nos valeurs, l'éthique, la vérité, la vie, en fait, vous entendez votre propre écho. Il n'y a pas, vous faites mal, vous faites, ça, je vais refaire ceci, vers cela. Vos clients aussi, dans le mentorat des corps, goûtent à leur exploration. Je trouve que c'est juste trop bon de nos jours d'avoir ces moments d'exploration de soi à soi, de soi avec le groupe, de soi tout seul, de soi dans le silence habité ou pas. Ouais. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, c'est sûr. C'est fini, en fait. Pourquoi les gens viennent dans la formation dans l'air du souffle? Parce que ce n'est pas une formation. Pourquoi on est à la 3e cohorte et qu'on a encore plus de monde qu'avant? Parce que ce n'est pas une formation. En tout cas, même quand j'apprenais la dissertation aux lycéens, c'était un voyage. C'est une expérience que je vais leur faire vivre. Pourquoi? Parce que d'un point de vue pédagogique, j'avais mon idée. Que quand ils allaient se retrouver au bac, ils allaient revivre dans leur chair ce qu'ils avaient vécu. Et pour moi, c'est la connexion à la confiance innée. Dans tout état émotionnel, énergétique, physique, mental où tu peux être, il y aura un ancrage à la confiance innée. Parce que je te fais vivre une expérience des corps. On met en musique l'ensemble des corps, c'est ce que j'aime me dire. Et pour revenir au premier live, on a toutes et tous une partition différente. Peut-être que vous, c'est plus le corps émotionnel. Vous travaillez par exemple sur l'ensemble des émotions de l'adolescent, ou vous êtes plutôt sur le corps énergétique, vous êtes guérisseur, énergéticien. Mais je vous dis, c'est l'ensemble des corps avec lequel vous avez joué. Et puis, il y a une dièse, un dièse. Aurélie, elle n'a pas entendu ma chouchou. Il y a un dièse qui est mis, par exemple, sur le corps énergétique. Vous voyez, c'est votre patte à vous. Et après, on devient une autorité juste, c'est le 2e live. Plutôt bien construit, Aurélie, ton truc. Pas mal. Il faut s'auto-célébrer parce qu'autrement, on va pas y arriver. Et cet espace, c'est de votre responsabilité. C'est du côté de votre équation. L'autre côté de l'équation, il y a votre client, il y a l'espace, il y a la vie. Et puis, du côté de votre équation, moi, je dirais, je suis pas une spécialiste des mathématiques,
mais en tout cas comme ça, mais il y a vous, et puis il y a un X. Il y a parfois un X au carré. Il y a votre inconnu, votre magie qui se déploie, votre médecine qui se déploie. Parce que, dites-vous bien que rentrer en accompagnement, c'est rentrer dans votre prochain niveau. Là, par exemple, je suis en train de préparer un programme qui va s'appeler Pédagogie Multicorps. Oh, il m'en fait vivre des trucs, le cocaine. J'essaye, en fait, hier, je me suis dit, Aurélie, tu essayes de le faire rentrer dans des données linéaires. Ce que je dis, je le fais, hein. Ce que je dis pas, je le fais. Hein. Et je me dis, dis donc, Aurélie, hein. Souvent, à ce que vous enseignez, vous allez vivre son inverse. Ce que je dis dans Dharma, Dharma est un espace refuge pour que votre Dharma puisse vous révéler vos poisons, vos démons, vos mensonges, que maintenant vous avez le temps de regarder. Si par exemple je travaille pour l'alignement, j'ai une cliente là sur l'alignement, que ça peut être professionnel par exemple, bah c'est sûr que vous allez goûter votre désalignement et peut-être personnel. Une cliente qui me dit je suis coach, je travaille sur la reconversion professionnelle et moi je suis en reconversion, mais ça marche pas, il y a un burn-out, il y a un truc. Ben oui. Offre-toi l'espace pour vivre. Et c'est comme ça que tu vas avoir des clés magiques, concrètes, claires, incarnées pour ton client qui arrive. Moi, je me dis que mes clients futurs sont en train de me préparer. Vous êtes des coquins. Mais grâce à vous, je raffine, je m'améliore. Et je deviens une badass. Ça ne va pas du tout ce truc, ça va pas. Votre cours, votre atelier, votre accompagnement. Attendez, je regarde l'heure. Non, faut pas que je vous tienne de trop non plus. Votre cours, votre atelier, votre accompagnement, c'est pas une redite. Dans le mentorat des corps, on ne redit pas. C'est pas une copie, c'est pas une lutte. Il faut absolument vivre le calme. Réguler le système nerveux en 21 jours. Je suis gavée de ces systèmes nerveux à réguler pendant 21 jours. Venez chez moi et on va réguler. Je viens pas chez toi parce que je veux pas réguler. Non. J'en ai fait un post là-dessus. Ça faisait un moment que ça me titillait et une cliente me dit « Aurélie, vas-y, dis, je suis vraiment comme ça. » Ça, c'est mon démon à manger. Moi, dis la vérité, Aurélie, assume ta façon de voir. Et après, mes clients font « enfin ! Mais oui, tu l'as articulé, c'est comme ça que je le vois. » Moi, un système nerveux, ça ne se régule pas. Il est à la source. Il est à la source. Et s'il n'est pas à la source, c'est pas la fin du monde. Il y a encore ces trucs en bien-être où il faudrait atteindre. Par exemple, en souffle, il faut absolument je sois détendue. Mais j'ai le droit d'être en action étant claviculaire. Je suis une femme d'action, moi aussi. Boum. Votre œuvre, votre accompagnement, votre atelier, je ne sais. C'est marrant, il y a plein d'images qui me viennent. C'est pas une croyance non plus. Je vais pas vous faire croire quelque chose. Mais c'est une évidence. Et oui, ça sort. Il y a votre troisième œil, tous vos yeux, c'est une évidence. Votre note, elle peut enfin jouer sur son terrain de jeu. Vous lui offrez enfin un terrain de jeu. C'est cool, non? En tout cas, moi, je me suis jamais limitée dans ma note parce que j'avais de la chance, j'avais une salle, j'avais toujours un espace. J'étais interviewée il y a une semaine par Irène sur Aurélie, comment, par exemple, en tant qu'enseignante, tu as pu exprimer le fait, parce que c'était sur l'astrologie, moi je suis poisson, mais moi j'ai eu toujours la subtilité d'un chef d'établissement de ouf, qui m'offrait un contenant et j'étais libre. Parce qu'il savait que j'étais éthique, il savait que j'allais emmener les élèves, que j'allais respecter aussi ma mission. Souvent on va me dire, mais moi je laisse tomber, je peux pas dire ma vérité, nanana, dans ce lieu. Incarne. Pas besoin, on n'est pas là pour je vais révolutionner le truc, incarne. Chut, fais. Si la vie m'avait mise devant cette salle de classe, c'est pas par hasard.
Donc quand j'ai arrêté de lutter contre, il faut absolument, et donc je regardais tous ces trucs sur les réseaux, il faut être entrepreneur, être libre. Je me dis, dis donc, il va falloir que j'attende. À me saouler ça encore. Je suis déjà une femme libre. Comment je peux être libre en tant que prof de latin? Bon, c'était déjà le cas en fait. Et en fait, je me suis autorisée parce que j'avais besoin encore plus d'expression. J'ai modifié des petits trucs dans mes séances, des choses comme ça. C'était cool. C'est vraiment cool. Chaque accompagnant est amené à, vous êtes prêts pour la métaphore, à fertiliser sa terre. Et j'en vois certaines dans les parages. C'est bien joli de vouloir enlever les mauvaises herbes, mais ça fait partie de la permaculture, hein. D'accord? N'allez pas m'acheter un autre terrain à gauche pour rajouter des carottes. On n'a peut-être pas envie de vos carottes en ce moment, d'accord? Fertiliser son terrain, c'est pas y mettre 12 000 engrais. Donc 12 000 excuses. Je vais rajouter cette coach. Je vais mettre l'algorithme. C'est fatigant. C'est fatigant. Et quand on est mentor des corps, je peux vous dire que ça a une forte incidence. Tous ces trucs qu'on nous vend. Il faut ci, il faut ça, là, vous faites pas bien. On est mentor des corps. C'est pas la même chose. Parce que je pense que... Non, c'est pas je pense, je le sens. Hein. L'ère de l'accompagnement, c'est une symphonie. Et oui, dans cette ère de l'accompagnement, je peux être, je vérifie s'il y a un bien X, je peux être cette chef d'orchestre, mais je suis aussi un instrument parmi vous. Vous voyez, je suis parmi vous. Et parfois, je suis dans un autre orchestre. Parce que, par exemple, avoir créé ce réseau des pionnières, c'est être moi la pionnière. Aller dans des endroits où personne n'est allé, où moi, je suis amenée à aller placer ma voix. C'est par ici, c'est par là. Parce que je sais que ça va nourrir mon réseau. Ça va le faire grandir. Non pas, pour ceux qui me connaissent, je le dis même, non pas pour amener des milliers et des milliers. J'arrive pas trop, moi, avec les chiffres, mais avoir un impact. Quand quelqu'un rentre dans mon réseau, boum, ça sent. Et on va pouvoir... À quel niveau il est, on n'en a rien à secouer. Entrepreneur débutant, entrepreneur confirmé, mais nous, on est des mentors des corps. Il n'y a pas cette idée de début, moyen, fin, je sais pas quoi, premium, débutant, VIP, je sais pas quoi. C'est pas ça, en fait. Il n'y a plus ça. Qu'est-ce que je suis heureuse de m'offrir cet espace de pionnière? Parce que je ne comprenais pas. Parce qu'avec la vie, parfois, même si ça fait 10 ans que t'es pédagogue, ça fait 10 ans que t'es prof de yoga, à un moment donné, peut-être que la vie, elle va t'amener sur les genoux et puis, et que t'as besoin de reconsidérer, de recréer différemment. Et que t'as enfin l'espace pour te dire, souvent je vais avoir des gens, ils me disent, ouais, mais moi, je suis avancée, tout ça, j'ai pas d'espace. Souvent les gens qui ont des années et des années en pédagogie, en mentorat, en accompagnement, n'ont pas d'espace pour se re-questionner, avoir un espace refuge, pour lâcher l'étiquette. Le temps, on n'en a rien à faire. Les diplômes, on n'en a rien à faire. Moi, quand vous venez dans mes espaces, vous ne remplissez pas votre CV. Je pose quelques questions. Si vous rentrez par exemple dans le laboratoire, je pose quelques questions pour savoir si par exemple je suis une personne juste à ce moment-là dans votre cheminement. Mais c'est surtout, je dépose les bagages. Rentrer dans Pionnière, c'est poser les bagages. J'ai un espace pour questionner ou pour créer, pour faire avancer, pour bousculer tous les verbes. Être, faire, avoir. D'ailleurs, je me disais, quand j'ai eu cette idée de symphonie, bon, je suis sûrement pas la seule, je m'en fiche, mais vous êtes quel instrument? J'aimerais bien savoir. Et parfois, vous jouez un instrument qui n'est plus à vous. D'aller voir cela. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin avec vous, je vais plutôt vous retrouver dans Pionnière. Donc Terre de Pionnière, c'est clos dans les lives sur Instagram, mais je vous retrouve lundi 24 mars. Vous allez voir le teasing pour le rassemblement sur Zoom.
Vous êtes prêts? Mais pour avoir le lien Zoom, vous avez vu ce truc? Si tu veux un peu plus d'Aurélie, si tu veux goûter un petit peu plus au réseau, si tu veux avoir la réponse à ta question, c'est dans le groupe des pionnières, j'ai mis le lien Zoom. J'ai fait une playlist YouTube pour les autres parce que je pense que je vais continuer à rassembler. Au début, en fait, c'était juste pour mes clientes. Et puis, une des pionnières m'a dit, j'ai des questionnements sur ceci et cela. Et puis, il n'y avait pas de réponse en moi. Je lui ai dit, non, pas pour le moment. Et puis, hop, j'ai eu cette idée. J'ai pas exceptionnel, hein, c'est juste un lien Zoom, on se rencontre. Et puis, et pas seulement pour parler, hein, vous pouvez aussi avoir un espace pour peut-être rencontrer vos futurs collaborateurs, collaboratrices, peut-être qu'ils habitent à côté de chez vous, peut-être aussi que c'est juste pour écouter et vous rendre compte que vous avez trouvé votre espace refuge. Ouais, ça c'est bon. Moi, et que je peux entendre le ça me déclenche pas, ça va pas, que tout est possible, ça me plaît. Donc si vous souhaitez que ce live ne soit pas un live, si vous souhaitez que ce live ne soit pas un truc en plus, quelle action vous allez mettre en œuvre? Quel pas vous allez mettre en œuvre sur votre fondation, votre déclaration de « Ouais, moi je suis une mentor décor, ouais, on y va, on va vers ça, ouais, cette valeur elle m'apporte Aurélie, ouais, ce message ça m'intéresse ». Venez l'acter avec nous, vous pouvez partager ce live, vous pouvez me l'écrire en commentaire, vous pouvez me l'écrire en message privé si c'est hyper secret. Mais en tout cas, venez l'écrire dans le groupe Pionnière parce que, je vous le dis toujours, entendre l'écho de sa vérité, ce n'est pas la même chose que de se la raconter soi-même. En méditation. Oui, ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout quand on a un espace où on rentre à la maison. Et puis, ce n'est que le début parce que, voilà, je continue avec le mentorat décor. Vous me voyez débuter, et je le fais avec vous. Vous serez des mentors décor à votre manière. J'ai une expertise, une façon de faire qui va faire que votre médecine va pouvoir se déployer. Vraiment. Vous allez arrêter de bricoler, à faire ceci, à faire cela, à vous disperser, à faire un atelier par-ci, un atelier par-là, où il n'y a aucun lien. Dans votre écosystème d'offres, dans votre écosystème de valeurs, c'est bancal. Il manque votre note. Mais vous devez entendre d'abord votre note. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'espace. Il y a besoin d'une Bretonne avec ses bottes bleues. Merci énormément pour ces moments de partage en live, en replay. Merci beaucoup. Terre de Pionnière va sûrement revenir. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous me le dites. Ça m'a plu. Ceci, cela, ça m'a permis ceci, cela. Si j'ai pas de retour, je rentre dans ma grotte de Bretonne. Oh, le chantage affectif, Aurélie. C'est pas bien, ça. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation. La discussion continue dans Pionnière. Je suis dans le groupe Pionnière. Autrement, ça sert à rien. Puis je vous retrouve lundi. Lundi 24 mars. Merci à vous. Je vous embrasse.